Maître. Maître, le ciel s'effondre? Quel effondrement? C'est ta géniale Shiji. La grande calamité touche à sa fin. Ses souvenirs scellés et ses pouvoirs va bientôt retrouver. Ma Shiji, l'héritière légitime des Shen. Ta Shiji est un porte-bonheur céleste. La famille Shen doit sa prospérité à la chance de ta Shiji. Mais ils sont aveugles, préférant l'imposteuse maudite. Quand ta Shiji retrouvera tout son pouvoir, quittera les Shen, ils perdront leur protection. Les malheurs s'abattront. Ils l'auront mérité. Je n'ai pas volé le collier de Shen Qiangxu. Maman, laissons tomber, ce collier béni, par un grand maître, doit rester avec moi, pour protéger notre famille, c'est vital pour nous, mais si ma sœur le veut, donnons-le lui. Après tout, elle est aussi des Shen, le porter lui fera, aussi du bien à la famille. Impossible, seul Qiangxu, notre porte-bonheur, peut le porter. Cette voleuse, sans moralité, n'a rien d'une Shen, notre noble famille, depuis son arrivée, elle sème le chaos, c'est un fléau, si elle le porte, nous perdrons tout. Où est le collier? Rends-le maintenant. Veux-tu vraiment nous détruire? Je n'ai pas volé ce collier, je le jure. Pourquoi? Ne me croyez-vous jamais? Faut-il que je doive m'écraser ici pour être cru? Encore du chantage. Vas-y alors, montre-nous. Tes menaces suicidaires me lassent. Si tu t'écrases, ici aujourd'hui, alors je croirai. Si tu veux mourir, dépêche-toi. Ne nous retarde pas pour le dîner avec Qiangxu. Bien. Très bien. Vous l'aurez voulu. Elle ne respire plus. Elle est vraiment morte. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû être aussi pointilleuse. C'est moi qui ai tué ma sœur. Maman. Frère, frappez-moi. Comment pourrait-on t'accuser? Shen Wan méritait ça, elle l'a cherché. Elle a voulu jouer la comédie. Mais la pluie a tout fait glisser, son jeu était trop violent. Elle s'est tuée toute seule. Exactement. Quelle malédiction. Brûlons ce cadavre au plus vite, pour ne pas souiller la terre des Shen. Assez. Partons vite. Ne laissons pas son porte-malheur nous contaminer. Vous partez tous. Et les cendres alors? Les cendres. Jetez-les, débarrasse-toi de ça. Cette saleté. Mets ça direct à la poubelle. Allons-y. Cette famille est ignoble. PFF. Cette fille mérite pitié. Ah, un revenant. Veux-tu vraiment détruire les Shen? Ah oui.
Les Shen ont osé profiter de mon amnésie, sceller mes pouvoirs. Ils osent me défier ainsi. Dans ce cas, ne m'en veuillez pas, je reprends ce que les Shen ont reçu. La fortune, retour. Mon maître et mon disciple doivent s'inquiéter. Retournons au temple. Toi, es-tu un humain ou un fantôme? Tes angles lunaires sont bas. Signe que tes parents souffrent. Ta mère est dans le coma depuis des années. Comment le sais-tu? Au nord-ouest de ta maison, quelqu'un a placé un objet néfaste. Débarrasse-toi de ça et ta mère se réveillera. Le nord-ouest. Petite sœur, au nord-ouest de la maison, qu'avons-nous? Nord-ouest. La plante de Tante San, censée aider maman. Problème? Jette-la immédiatement. Quoi? Ne discute pas, débarrasse-toi de ça. Allô? Frère, maman, s'est réveillée. Cette fille disait vrai. Encore longtemps, j'ai faim. Je meurs de faim. Merci. Dans ta prochaine vie, tu connaîtras la richesse, une existence prospère. Boum. Arnaqueur. Aidez-moi. Sauvez-moi. Cette dame a un destin rare. Mandat céleste doré. Mais hélas, gravement malade, et condamné à une mort imminente. Mais, heureusement, je suis là. Les bienveillants méritent récompense. Madame, puissiez-vous connaître la paix. Madame Gu, vous allez bien? Madame Gu. Recherche générale. Trouvez mon sauveur. Récompense, 10 millions. Pour information. Bien reçu. Maître, petit frère, je suis de retour. Grande sœur, tu m'as tellement manqué. Tu m'as aussi manqué. Maître. Maître, je suis de retour. Tu es revenu, c'est l'essentiel. Tu ne vas vraiment pas récupérer les cendres de ta sœur? Elle était quand même l'héritière légitime des Shen. Oh là là, elle ne serait pas devenue un esprit errant? Si c'est le cas, quelle tragédie. Kiangsu, tu es trop gentil, elle t'a volé, et tu la plains encore. Rappelle-toi, désormais la famille Shen n'a qu'une héritière, toi. Exact, c'est une porte-poisse, indigne des Shen. Sa mort nous sera bénéfique. Problème, PDG. L'usine a été frappée par la foudre, provoquant un incendie. La marchandise pour la famille Gu est détruite. Livraison prévue demain. Ce contrat pharaonique, avec les Gu, nous l'avons eu à grand-père. Si on ne livre pas, les Gu nous banniront. Comment pourrons-nous continuer à l'échange? Après ça? Toutes ces années, les Shen ont prospéré sans accroc, en pleine ascension. Pourquoi ce désastre, soudain? Souvenez-vous de l'accident de Shenwan. Et ce tonnerre, terrifiant, ce serait lui qui aurait frappé l'usine. Et si Shenwan était notre porte-bonheur? Elle protégeait les Shen. Sa mort a causé ces catastrophes. Taisez-vous. Shenwan une protectrice? Impossible, ce n'est qu'un malheureux hasard. Résiliation. Quel est le souci? Ma candidature au poste de directeur adjoint. Le doyen me garantissait la victoire.
mais on vient de m'annoncer mon exclusion. Mon projet en vue était accepté, mais on me l'a volé au dernier moment. Mon concert privé avait sa salle réservée. Tout était prêt, mais on annule, pour non-conformité. Comment se fait-il qu'à vous quatre, tout s'effondre? Souvenez-vous de l'accident de Shenwan, et ce tonnerre effroyable, cette foudre maudite, a frappé l'usine. Et si, Shenwan était notre chance, sa protection, veillait sur nous, depuis sa mort, tout s'écroule. Serait-ce que Shenwan était notre talisman? Toutes nos réussites ne tenaient qu'à son énergie. Sa chance nous portait. Avons-nous eu tort de chasser Shenwan? La pousser au suicide. C'est ma faute, elle jalouse notre affection, même dans la mort. Elle nous punit, parce que je n'ai pas la protection du pendentif familial. Alors, elle se venge, sur les chaînes. Grande sœur, si tu dois haïr, ne prends que moi. Épargne, maman et mes frères. Kiangsu. Maman, Shenwan était mesquine, en volant délibérément le collier protecteur des chênes. Comment pourrait-elle être notre ange gardien? C'est un fléau, elle hante notre famille. Et veut notre père. C'est pourquoi notre malheur persiste. En réalité, Kiangsu est notre véritable bénédiction. Shenwan nous envie, et Kiangsu. Protégeons donc Kiangsu encore plus. Son anniversaire est dans 2 jours. Faisons la princesse la plus chérie du monde. Exact. Est-ce bien raisonnable? Le collier manque toujours, nous sommes vulnérables. Je crains que Shenwan ne se venge encore plus cruellement. Ne craignez rien, nous ferons venir un maître, pour l'anéantir. À jamais. Shenwan, même morte, tu ne prendras pas ma place chez les chênes. On dit que Maître Taixur vit ici en ermite, depuis des décennies. Maître Taixuan est celui qui a béni mon collier. Ce maître ésotérique est très puissant. Enfin un espoir, les chênes sont sauvés, je vais gravir la montagne, en me prosternant, et supplier le maître de descendre. Il purifiera notre famille. Qian Shui, tu vas t'épuiser, laisse-nous faire, nous prendrons le relais. Non, j'ai perdu le collier, et provoqué la colère posthume de ma sœur. C'est à moi de régler ce problème. Pour les chênes, mes blessures sont insignifiantes. Ne laissons pas Kiangsu supplier seul, implorons tous ensemble. Tout est la faute de Shenwan. Si elle n'avait pas volé le collier et continué de nous hanter, nous ne serions pas dans cette détresse, ni à supplier un maître taoïste. Nos souffrances importent peu. Mais pauvreté Kiangsu. Allons-y. Les chênes. Comment nous ont-ils trouvés? Mon maître est en retraite. Voici ma sœur aînée, aussi compétente que lui. Puis-je vous aider? Merci. Maître, je vous en supplie, apaisez l'âme de Shenwan. Si elle cesse de nuire aux chênes, je sacrifierai 20 ans de ma vie. Qian Shui. Je tiens bon. Mes jambes flageolent. Maître, Shenwan était méchante de son vivant, une vraie criminelle. Il a souvent blessé ses propres frères. Après sa mort, il cherche même à tuer sa famille. Maître, descendez de la montagne et expulsez l'esprit de Shenwan, de la famille Shen. Une femme aussi malveillante que Shenwan mérite l'anéantissement et l'éternelle damnation. Grand maître, Punissez les méchants et défendez la vertu. Quelle belle manière de punir les méchants et défendre la vertu. Maître, je vous en prie, châtiez les méchants et rendez justice au nom du ciel. Mon disciple. Tu es de retour depuis longtemps. Mais ton niveau stagne toujours. Ton lien avec les chênes n'est pas encore tranché. Serait-ce qu'en rompant avec les chênes, définitivement, que je progresserai? Soit, puisque vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. Je vais descendre, régler cette histoire, avec les chênes. Entendu, j'accepte. Dans quelques jours, j'irai en personne, capturer ces fantômes. Merci maître. La voix de cette grande sœur me semble familière. Je dois imaginer des choses.
J'ai failli oublier. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Shen Qiangxu, et le mien. Merci frère, merci maman. Mère, frère, le disciple de Maître Taishuan. Savez-vous quand il arrivera? Pour protéger les Shen, j'ai fait venir un grand exorciste. Ce maître est très puissant. Tu penses à tout. Hélas. Shen Wan est une étoile maudite. Elle détruira tous les Shen. Heureusement, Mademoiselle Qiangxu, notre étoile de chance, contrebalance le malheur des Shen. Nous serions déjà perdus. Je le savais, Shen Wan est, cette calamité, même morte, son fantôme, veut nous exterminer. Maître, exorcisez-la pour qu'elle cesse. Protégez Qiangxu de cette méchante. Soyez tranquille, Shen Wan est sous contrôle. Vous êtes fatigué? Je vous l'avais dit, la fête de Qiangxu aurait pu être à la maison. Pourquoi sortir? Elle va s'épuiser. Mère, je vais bien. Mère, c'est la fête de tes 18 ans. Ça doit être grandiose, pas vrai? Qiangxu. Cadeau de ton grand frère pour tes 18 ans. Joyeux anniversaire. Et voici celui du deuxième frère. Celui des troisième et quatrième frères. Ils vont te plaire. Merci mes frères. Allons-y, déballons les cadeaux. Allez, Grand frère. Aujourd'hui, je suis fatigué. On en reparlera plus tard. Bougez. regarde-toi, tu es si maladroit. Allez, allez. Comment, tu as veillé toute la nuit? Cette nuit blanche, si tu tombes malade, on dira que les Shen te maltraitent. Je voulais juste demander si tu pouvais m'accompagner. Soufflez les bougies. Pourtant c'est moi, votre fille biologique. Mais vous oubliez même mon anniversaire. Souffle les bougies. Allez, allez. Joyeux anniversaire. Recommençons. C'est une apparition? Maître, que se passe-t-il? Ah, aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de sœur. Et si, elle n'avait pas soufflé, les bougies? Mauvais signe. Cette fête a réveillé la rancune de Shen Wan. Sa haine grandit. Je la contrôle à peine. Elle nous hante encore. Morte, elle jalouse Qian Shui. Heureusement le disciple du maître Texuan est venu exorciser. Puisqu'elle persiste que Shen Wan. Alors cette fois, anéantissons son âme. Comment est-ce possible? C'est vraiment Shen Wan. Elle s'est transformée en fantôme, pour me venger. Maître, exorcisez-la vite. Ça? Où est Shen Wan? Shen Wan? Qiangxu, tu vas bien? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qui êtes-vous? Je n'ai fait qu'utiliser une petite astuce pour créer une illusion et vous effrayer. Je suis la disciple de Maître Taixuan. Enfin. Maître, vous êtes enfin là. Vous êtes la disciple de Maître Taixuan? Avec une experte de votre niveau, Shen Wan ne pourra plus nous tourmenter. Oui maître, débarrassez-nous vite de cette hantise. Il y a bien un esprit ici. Mais ce n'est pas un démon. C'est une âme en peine. Impossible. Shen Wan s'est suicidée après avoir volé Qian Shui. Et failli être démasquée. Elle a agi par culpabilité. Et maintenant elle nous hante pour se venger. Comment peut-elle être innocente? Je n'ai vraiment pas volé le collier de Shen Qiangxu. Pourquoi? Pourquoi ne me croyez-vous pas?
Dois-je vraiment mourir pour que vous me croyiez? Très bien, je vais vous satisfaire. Shenwan est morte, à cause d'un complot. Pas par culpabilité. Qui a accusé Shenwan à tort? Le jeune maître Shen n'a-t-il pas dit qu'elle avait volé des affaires à Kiangsu, d'où son suicide? Serait-ce Kiangsu qui l'a calomnié? Shenwan n'a rien volé. Kiangsu, qu'est-ce qui se passe? Shenwan, a-t-elle vraiment volé ton collier? Mère, réfléchissez. Si le collier n'avait pas disparu, la famille Shen serait-elle hantée? Notre fortune décline à cause d'elle. Exact, ne vous trompez-vous pas? Vous divaguez. Vous n'êtes pas la disciple de maître Taixuan. C'est clairement une vengeance démoniaque. Aucune âme innocente ici. C'est vous qui usurpez ce titre. Imposteur. Pourquoi me nuire sans raison? Pourquoi me piéger? Avec de fausses preuves? Exact. Kiangsu ne pourrait jamais nuire à Shenwan. Shenwan a grandi à la campagne. Son éducation l'a perverti. À son arrivée chez nous, elle volait de l'argent. C'est honteux. Oui, elle a poussé Qianshui dans la piscine. Shenwan est diabolique. Osez blesser mademoiselle Qianshui. Exactement, c'est lui la vraie victime. Kiangsu est innocente. C'est elle qui souffre, pas cette imposture. Ridicule, imposteur sans vergogne. Comment oses-tu usurper le nom du grand maître Taishuan? Puisque vous doutez, voyez par vous-même. Maman, frère. C'est terrible, mon collier a disparu. Non, je n'ai rien fait. Arrête de mentir. Par le pouvoir ésotérique, que le collier revienne. Hein? Le collier vient de la chambre de Kiangsu. Qianshui, ce collier, tu l'as caché? Tu as piégé Shenwan. Aurions-nous eu tort envers Shenwan? Je croyais que tu étais honnête. Mais tu, capable de ça? Kiangsu, tu m'as déçu. Preuve que Shenwan était innocente. Pourquoi faire ça? Non, ce n'est pas ça. Même si le collier est dans ma chambre, rien ne prouve mon implication. Shenwan a dû le cacher ici, pour brouiller les pistes. Une diversion évidente. Cette mise en scène est grotesque. C'est de la magie noire. À vous, pourquoi usurper l'identité du disciple de Taixuan pour nuire au Shen, notre vrai porte-bonheur? Qui t'a payé pour salir notre réputation? Vous voulez nous priver de chance, détruire notre famille. Ah. Je vois, vous êtes un imposteur. Quel bon acteur, nous a presque dupés. Si vous doutez de moi, que Shenwan elle-même vous parle. Je suis innocente, pourquoi ne me croyez-vous pas? Shenwan, arrête tes manigances. Sache que nous avons invité le vrai disciple de Taixuan. Aujourd'hui, tu paieras. Maître, vite, exorcisez Shenwan. Vous doutez que je sois la disciple de Taixuan? Qu'il m'exorcise. Aïe, pitié. J'avoue tout, j'ai eu tort, aïe, je t'en supplie, laisse-moi partir, s'il te plaît, je ne suis vraiment pas un quelconque maître. Je suis juste un complice engagé par Shen Kiangsu. C'est elle qui veut te calomnier, elle prétend que tu es un démon malfaisant. Tout ce que j'ai dit, c'était des mensonges. Pitié. Épargne ma vie. Kiangsu, c'est un complice à ta solde. Non, ce n'est pas ça. Il a dû être ensorcelé par Shenwan, possédé par un esprit. Alors il m'accuse à tort. Maman, depuis toutes ces années, grâce à moi, la famille Shen a toujours prospéré sans encombre. Dès le retour de Shenwan, notre famille est en chaos. C'est une véritable malédiction. Maintenant qu'elle est revenue, elle veut chasser votre porte-bonheur. Maman, ne la croyez surtout pas. Shen Kiangsu, tu es la porte-bonheur. Je veux voir combien de temps tu pourras mentir. Ce collier est un artefact ésotérique. Son pouvoir, vous le savez tous, non? Maître Taixuan nous a dit, lorsqu'il nous a offert ces colliers, qu'il pourrait, ces colliers, distinguer les bénédictions des malédictions. En versant du sang dessus. Une lueur noire indique une malédiction. Une lueur rouge, une bénédiction. Shen Kiangsu, bénédiction ou malédiction? Verse ton sang, la réponse sera claire. Non, j'ai peur de la douleur. Shen Kiangsu, comment peux-tu être une malédiction? Tu étais censé être une bénédiction. Tu nous as trompés depuis le début. La famille Shen est tombée si bas, à cause de toi. Et tu continues de jouer les bienfaitrices.
Je suis vraiment une bénédiction. Shen Wan est une menteuse, c'est à cause d'elle. Notre famille est perturbée, en plein chaos. Je vais te tuer. Rouge, lueur rouge. C'est une bénédiction. Elle est une bénédiction. Shen Wan, c'était toi? Tu es toujours en vie. Maintenant, la vérité est enfin révélée. Mon Dieu, Shen Wan est une bénédiction. Qu'avons-nous fait exactement? C'est toi, la véritable malédiction de la famille Shen. Tu nous as trompés pendant si longtemps. Vous m'avez fait renier ma propre fille. C'est ta faute. À cause de toi, j'ai perdu le contrat avec la famille Gu. La famille Gu. En un mot, ils peuvent ruiner la famille Shen. Tu nous as condamnés. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Diffamer Shen Wan. Et me faire perdre le poste de vice-doyen. Je comptais sur ce projet. C'est à cause de toi que tout a échoué. C'était ma première performance solo en concert. Tu sais combien je me suis préparé pour ça et tu as tout fait capoter. Mère, je ne suis pas une porte-malheur. C'est Shen Wan la responsable, croyez-moi. Ma fille. C'est elle qui m'a ensorcelé avec ses maléfices. Je te présente mes excuses. Pardonne-moi, je t'en prie. Reviens à la maison, petite sœur. La famille Shen te dédommagera dignement. C'est trop tard. Je ne pourrai jamais vous pardonner. La famille Gu offre des présents à Shen Qiangsu, l'héritière. La famille Gu célèbre l'héritière Shen Qiangsu. La famille Gu, je rêve? La plus puissante lignée. Ils offrent des cadeaux à Qiangsu. Cette prétendue malédiction? Quel est ce mystère? Quel lien entre Qian Shui et la famille Gu? Vous êtes l'héritière des Shen. Ce symbole familial sur le talisman confirme que c'est votre œuvre. Et alors? Qu'importe? On vous dit la mascotte des Shen. Mais en réalité, vous pratiquez les arts mystiques. Ce talisman est de votre main. Où voulez-vous en venir? Vous avez sauvé quelqu'un. Il y a quelques jours, lors d'une rencontre fortuite. Une personnalité influente. Elle viendra vous remercier. Demain lors de votre fête. Le sauvetage dont il parlait concernait la famille Gu. La famille Gu. Pourquoi offrir des cadeaux à Qiangsu? Mademoiselle Qiangsu a sauvé notre matriarche. La matriarche des Gu. Qian Shui a sauvé la matriarche. C'est une immense bénédiction. Comment pourrait-elle être maudite? Il doit y avoir une erreur. Exact, une véritable malédiction. N'apporterait que des calamités. Pas de si heureux dénouement. Vous ne voyez pas? Shen Wan utilise des arts occultes. Elle a simulé sa mort pour nous manipuler. Aujourd'hui, elle revient nous hanter avec ses manigances pour nous effrayer. Ce collier est piégé par ses soins. Elle l'a ensorcelé pour noircir mon sang. Et vous l'avez cru. Qiangsu a raison. Shen Wan n'est pas morte, alors qu'elle nous fait croire le contraire. Elle nous manipule. Depuis le début, elle tire les ficelles. Elle veut nous faire détester Qiangsu. Elle a inventé l'histoire du collier. Tout est mensonge. Si elle simule sa mort, elle peut tout falsifier. Qiangsu a grandi sous nos yeux. Toujours bonne et généreuse. Jamais de trahison. Contre Shen Wan. Malveillante et sournoise. Pleine de ruses. Quelle stupidité. Les preuves sont là. Vous fermez les yeux. Quelques mots de Qiangsu. Et vous marchez dedans. Si c'est vous qui parlez de Madame Gu, le sauveur dont vous parlez, tu oses encore nier? Une seule phrase de moi suffira à faire donner plus de commandes aux Shen. Et toi, tu peux? Avoue donc que tu portes malheur. Shen Wan. Comment oses-tu être si hontée? Tu as plongé notre famille dans ce cas et tu joues la bienfaitrice. Je regrette de t'avoir mise au monde. Sans le test ADN, je n'aurais jamais cru qu'une personne aussi vile et repoussante soit notre sœur. On n'aurait jamais dû te ramener. Si je n'avais pas sauvé Madame Gu, mon statut de porte-bonheur t'aurait été volé. Shen Qiangsu, tu inventes n'importe quoi. C'est moi qui ai sauvé Madame Gu. Qui êtes-vous? C'est ma sœur. Elle ment éhontément. Tout le monde sait que je suis la chance. C'est elle le fléau.
Comment pourrait-elle sauver qui que ce soit? Elle usurpe, mais mérite. Elle a l'habitude de ses manigances. Exact. Shenwan est ma fille biologique, mais élevée en orphelinat. Elle a développé de mauvaises habitudes. Non seulement elle vole, mais son caractère est exécrable. Elle joue les faibles à la maison pour persécuter Kiangsu. Elle a poussé Kiangsu dans la piscine, en prétendant un suicide. Elle nous prend pour des idiots. Vous êtes irrécupérable. Ce talisman a sauvé Madame Gu. Son symbolisme mystique est d'une complexité rare. Même moi ne peux le reproduire. Qui peut le reproduire prouvera être le vrai sauveur de Madame Gu. Comment le dessiner? J'ai appris à dessiner des talismans au temple. Mais celui-ci est trop complexe. Je ne reconnais aucun symbole. Comment continuer? Que se passe-t-il? Qian Shui n'y arrive pas? Serait-elle une imposteur? Attendez, Shenwan n'a même pas commencé à dessiner. Ce talisman guérisseur nécessite une énergie colossale. Mon sort précédent m'a épuisé. Il me faut une demi-heure pour récupérer, avant de continuer. Shenwan, tu abandonnes enfin la comédie. J'ai presque terminé. Alors que tu n'as rien fait. Cela prouve bien que je suis la sauveuse de Madame Gu. Qian Shui n'a pas fini, mais elle a bien avancé. Donnez-lui plus de temps, et elle réussira. Contrairement à Shenwan, qui n'a rien tracé, comment ose-t-elle prétendre avoir sauvé Madame Gu? Shenwan, te voilà encore démasqué. Que as-tu à dire? Ce talisman, il faut le faire d'un seul trait. Avec vos interruptions constantes, votre copie ne contient aucune énergie mystique. Votre raisonnement se tient. Les talismans puissants exigent une exécution continue. C'est toujours mieux que ton incapacité à tracer un trait. Mère, expulsez-la immédiatement. Si elle reste, c'est moi qui pars. Kiangsu. 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 Que faites-vous encore ici? Dégagez. La famille Shen n'a pas de place, une personne aussi vile. À partir d'aujourd'hui, la famille Shen rompt tout lien avec vous. Quelqu'un. Emmenez-la. Madame Gu arrive. Nous avons rencontré Madame Gu. Son sauveur saura immédiatement qui l'a secouru. Ah, mon sauveur, je vous ai enfin trouvé. Elle se dirige vers Shenwan. Serait-ce vraiment Shenwan, son sauveur? Madame Gu. L'un d'entre vous porte malheur. Il est chargé d'une énergie maléfique massive. Madame Gu est fragile. Cette énergie nocive l'a fait s'évanouir. Et c'est forcément Shenwan. Sur le moment, elle était la plus proche. C'est sûrement Madame Gu qui a été exposée à son énergie maléfique en passant. Shenwan est un fléau. C'est sa faute. Elle nous porte déjà malheur à tous. Maintenant elle ose s'attaquer à Madame Gu. Madame Gu a été affectée par l'impureté de Shen Kiangsu. Taisez-vous. Stop au mensonge, espèce de porte-malheur. Qian Shui est une bénédiction. Elle ne peut avoir d'impureté. Elle crache du sang. C'est trop intense. Je ne peux sauver Madame Gu. Kiangsu, tu l'as déjà sauvé, pas vrai? C'est l'occasion idéale. Agis vite. Vas-y. Si Shen Qian Shui sauve Madame Gu une seconde fois, elle deviendra sa sauveuse attitrée. Madame Gu forcera son fils à l'épouser. Ce serait une ascension sociale. Exactement. Si tu as sauvé Madame Gu avant, tu peux recommencer. Allez. Je ne peux pas la sauver. Je ne connais pas les arts mystiques. Je dessine juste des talismans inutiles. Je n'y connais rien. Et, Kiangsu, dépêche-toi. Ton talisman a déjà sauvé Madame Gu. Refais-le, vas-y. Dépêche-toi. Allez, vite. Soit. Je vais tenter un talisman. Oh, Kiangsu dessine de plus en plus vite. Dans son enfance, elle a vécu au temple, quelques mois seulement. Mais regardez-la maintenant, elle sauve des vies. Formidable. Qian Shui est notre porte-bonheur. Grâce à elle, nous contrôlerons les Gu. Elle ose s'approprier le sauvetage de Madame Gu. Quel culot. Quand Madame Gu se réveillera, il ne t'épargnera certainement pas. Veux-tu tuer la vieille dame Gu? Ce que tu as dessiné est un talisman de corruption. Elle est déjà affectée par les énergies impures. Maintenant enveloppée de malveillance. Si tu colles ce talisman, elle mourra à coup sûr. Shenwan, tu oses encore dire des sottises? Tu veux empêcher Kiangsu de la sauver? Shenwan, tu crains que la vieille dame Gu ne se réveille et ne te pardonne pas. C'est pourquoi tu retardes délibérément. En réalité, tu veux tuer la vieille dame Gu, n'est-ce pas? Shenwan, tu es vraiment diabolique. Bande de malades mentaux, vous êtes incompréhensibles. Si vous ne me croyez pas, demandez à ce maître taoïste de vérifier. Je connais les talismans de corruption. Montrez-le-moi pour confirmation. Si c'en est vraiment un, je serai exposé. Autant tenter le tout pour le tout. Peut-être qu'un chat aveugle attrapera un rat mort.
Même si la vieille dame Gu meurt, le talisman activé, ce sera consumé en cendres. Plus de preuves. Je pourrais accuser Shenwan, cet oiseau de mauvais augure. Arrêtez. Elle mourra vraiment. Shenwan, tu as cassé mon talisman de guérison. Veux-tu tuer Madame Gu? Shenwan, tu persistes dans l'erreur. Veux-tu assassiner Madame Gu et détruire notre clan Shen? Aujourd'hui, tu ne partiras pas impuni. Garde, emmenez Shenwan chez les Gu. Pour qu'elle s'excuse. Qui ose me toucher? Aujourd'hui, seul moi peux sauver Madame Gu. Si je pars, Madame Gu n'aura aucune chance. Shenwan, arrête de jouer, tu es un fléau. Si tu réussis à sauver Madame Gu aujourd'hui, je te donne ma tête, pour t'asseoir dessus. Exact, si tu la ressuscites, je ramperai comme un chien. Dans la salle? Puisque tu veux jouer le chien, je vais t'aider. Les 30 minutes sont écoulées, mes pouvoirs sont restaurés. Je vais maintenant sauver Madame Gu. Quand elle se réveillera, vous saurez enfin qui l'a vraiment sauvée. 5 Orient, tonnerre surgit. Mon incantation est invincible. Non, elle ne doit pas sauver Madame Gu. Éliminer les impuretés. Briser. Elle crache encore du sang. Elle faisait semblant. Elle est incompétente. Shenwan, tu es fini. Madame Gu va mourir à cause de toi. Sauveur. Enfin je vous retrouve, Sauveur. Sauveur, Vous avez encore des doutes? c'est Shenwan, la vraie sauveuse de Madame Gu. Nous avons été trompés. Shen Qiangxu, comment as-tu osé usurper l'identité de Sauveur? Fléau, c'est ton aura impure. Qui a affecté Madame Gu? Shen Qiangxu, à chaque fois, nous t'avons cru. Y a-t-il une seule vérité dans ta bouche? C'est toi la menteuse, depuis le début. Tu nous disais toujours que Shenwan te maltraitait. Nous te croyions, mais maintenant, tu l'as calomnié. Shenwan était celle qui disait la vérité. Quelle idiotie, nous t'avons cru, stupide. Shenwan. Vous avez été dupé à cause de votre stupidité. Après 20 ans ensemble, à vivre avec elle, vous n'avez pas vu son vrai visage? Madame Gu, vous étiez en danger. Mademoiselle Shenwan vous a sauvé. Comment vous sentez-vous? Bien mieux. Oh, Sauveur, vous m'avez sauvé encore. Quelque chose cloche. Je vous ai purifié il y a 3 jours, normalement. Votre corps ne serait pas affaibli si rapidement. L'aura maléfique de Shen Qiangxu vous a contaminé? Sauveur, vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Mon petit-fils est pire. Malade depuis des années, il est mourant. Je vous en supplie. Sauvez-le. Je dois l'examiner pour comprendre la vraie nature du problème. D'accord, allons immédiatement chez les Gu. Si vous sauvez mon petit-fils, notre clan fera tout ce que vous demandez. Et, Wawa, la famille Shen, est ruinée par Qiangxu, qui nous porte malheur. Seul toi peux nous sauver, la famille Shen. Un mot de ta part, et notre collaboration avec les Gu reprendra. Petite sœur, on te le jure, on te traitera bien. Vous qui avez déclaré rompre tout lien avec moi. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, moi, Shenwan, n'ai plus rien à voir avec les Shen. En rompant avec ma bienfaitrice, les collaborations entre Gu et Shen cessent immédiatement. Partons. C'est la fin des Shen. Mais qu'ai-je fait pour en arriver là? Wawa est ma propre fille. Quelle horreur ai-je commise pour qu'elle nous rejette? À ce point, aucun regret. C'est toi, la menteuse, qui a tout gâché. Je t'ai préféré à mon vrai trésor. J'ai rejeté ma fille, comme un vieux chiffon. Lève-toi. Non. Non. Ville Raccoon, dégage. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec les Shen. Disparais à jamais. Maman. Pardon, ne m'abandonne pas. Partez. Je ne survivrai pas sans vous. Cette aura néfaste. Même un homme robuste n'y survivrait un an. Pas étonnant que ta santé soit si fragile. Allons inspecter. La source est à l'étage. Père, Guanting va mourir aujourd'hui. Évidemment, j'ai fait appel à un maître pour un piège à énergie noire. Après 49 jours passés ici, il trépassera. Même un dieu n'y pourrait rien. Parfait. Une fois Gu mort, les Gu nous appartiendront. La vieille femme ne nous fera pas obstacle. La source du fléau est ici. Qui es-tu? Pourquoi vous êtes là?
Maman, on a entendu parler de Hunting. Je ne me suis pas réveillé depuis quelques jours. Nous sommes inquiets pour lui. Alors venez voir. Hé, vous avez cette gentillesse. Ne m'appelle pas maman. Tu n'es qu'un bâtard. Dépêchez-vous de me rouler. Vieille femme morte. En attendant la mort de Guanwei. Cette famille est à moi. Tu es mort aussi. Le bienfaiteur. Sauvez Hunting. Il va enfin mourir. Un mauvais souffle si lourd. Les gens ordinaires sont morts il y a longtemps, perdu sa vie, pour vivre jusqu'à maintenant. Tout le monde est ouvert. Je veux éliminer Guanwei. Roulez vite, roulez vite. Les bonnes intentions ne sont pas bonnes. Roulez. Papa, elle ne devrait pas. Peut vraiment soulager ce mal. Impossible. Juste une petite fille aux cheveux jaunes. Et ses escroqueries avant. Le faux taoïste est le même. La vieille femme morte est confuse. Je l'ai cru. Le tonnerre bouge. Le tonnerre et le feu. Sidé et Sissa, messager de Dieu. Tout le mal. Coupez le couteau avant. Urgent comme une loi. Peins le mal, peins le mal. Oups. Tu es enfin réveillé. Oh, oh. Comment ça s'est passé? Allez voir Maître Zhang. Allez. Le bienfaiteur. Merci beaucoup. J'ai sauvé mon petit-fils. C'est toi qui m'as sauvé. Je ne suis que temporairement. Je t'ai réveillé. Votre corps a été frappé par le souffle depuis trop longtemps. C'est la fin de l'arrogance. Jusqu'à 3 jours. Comment cela s'est-il passé? S'il vous plaît, mon bienfaiteur. Sauvez mon petit-fils. Qu'est-ce que tu veux? Combien d'argent? Notre famille peut se le permettre. Ce n'est pas une question d'argent mais pas d'argent. C'est toi, ne pas coopérer avec mon problème. La vie de Guanwei est extrêmement chère. Tant que je peux le sauver. Le mérite que j'ai reçu. J'ai 10 ans de pratique. Ce que cela signifie. Vous êtes extrêmement faible maintenant. Seulement mes mérites pour te protéger. Les 3 prochains jours, vous devez la distance avec moi, pas plus d'1 mètre. Les 3 prochains mois, tu dois me contacter tous les jours. Plus d'1 heure. Eh, bien sûr, vous pouvez. Viens et viens. Il est à toi maintenant. Elle n'a pas seulement sauvé mon petit-fils, j'ai aussi une petite fille. C'est vraiment un double bonheur. Le maître n'est pas bon. Votre rassemblement a été brisé. Pas étonnant que je sois. Douleur au cœur. Que s'est-il passé? C'est la vieille dame, avec une fille aux cheveux jaunes. En fait, Guanwei, je me suis réveillé. Vous n'avez pas dit qu'il devait mourir? Que peut faire le maître maintenant? De quoi paniquer? Ce n'est pas facile de le tuer. Faites-moi confiance. Il ne vivra que 3 jours. Oh, oh, est-ce que je dois y réfléchir? Pour mon arrière-petit-fils, quel est le nom? Toi et toi. Si tu veux me séduire, dis-moi. Tu n'as pas à me soigner. Comme excuse. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop flagrant. Pas de chargement. Je vais prendre une douche. Dépêchez-vous de sortir. Non, tu es loin de moi. Plus d'1 mètre de mots. Il est facile de mourir accidentellement. Pas besoin. Je me sens particulièrement bien maintenant. La période de 3 jours est arrivée. Je n'ai plus à te revoir, lié. J'ai dormi trop longtemps avant. L'entreprise a été mon deuxième oncle, maîtrisait la majeure partie. Je crains que si vous n'allez pas dans l'entreprise, c'est devenu à lui. Mon Dieu, comment a-t-elle couru si vite? Dépêchez-vous.
Fixé. Retour. Et, c'est quoi ce bordel? Je ne me contrôle plus, moi-même. Rotation. Parle. Qui vous a payé pour le kidnapper? J'ai de l'éthique professionnelle. Je ne trahirai jamais mon employeur. Voici 10 millions. Je parle, c'est le deuxième fils d'Aigu, il veut vous amener au port. Pour 1 million. C'est mon bâtard de deuxième oncle. Le dispositif d'absorption, chez moi, c'était lui. Il contrôle déjà plus de la moitié du groupe GU. On ne peut pas l'arrêter. Allons au siège. Ton bureau est maudit. MMH. Un piège à énergie vitale. Je vais trouver la source. Monsieur Gu, votre thé. Désolé pour l'attente. Pas grave. Vraiment désolé. Allez-y. La source est ici. Le piège est détruit. Guantine ne devrait plus être en danger. Non. Guantine est en danger. Guanting, je ne m'y attendais pas. Te voilà enfin à ma merci. Guanting, crève donc. Légumes m'appartiennent enfin. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Cette peste encore. Elle gâche tout. Ah. Vous pourriez penser un peu à ce que je ressens. Faites sauter tout ça. J'ai une réunion importante. Je vous laisse. Un achat impulsif.
C'est une pièce d'un grand maître international, sortie en édition limitée. Indisponible en Chine. Le PDG l'a fait expédier par avion depuis l'étranger. C'était ton anniversaire hier, non? Un cadeau pour toi. Kiangsu. Cadeau de ton grand frère, pour tes 18 ans. Joyeux anniversaire. Celui-là est du deuxième frère. Du troisième et quatrième frère. Ils te plairont à coup sûr. Merci mes frères. Allons-y, ouvrons ces cadeaux. En route. Grand frère. Aujourd'hui. Je suis fatigué, on en reparlera plus tard. Partons. Regarde-toi, toujours aussi maladroit. Allez, on y va. Quoi, t'as pas fermé l'œil? Toute la nuit, si tu te sens mal après, la famille Shen passera pour maltraitante. Je voulais juste te demander si tu pouvais rester avec moi. Pour souffler les bougies? C'est le premier cadeau d'anniversaire que je reçois. Merci. Père, la poupée de contrôle n'a même pas tué Guanting. Ce type a une sacrée santé. Il est revenu au siège. Que devons-nous faire maintenant? Pas de panique. La majorité des administrateurs sont de notre côté. En vie, il ne pourra pas nous causer de problème. Allons convaincre les administrateurs de révoquer son poste de PDG. Allons-y. Vous allez tous m'écouter, ok? Guanting. C'est le conseil d'administration. Pourquoi amener une femme douteuse à cette réunion? Tu ne peux pas vivre sans femme? Vous vous moquez de nous, ouvertement. Oncle. Tu n'as pas brossé tes dents? Quelle mauvaise haleine. C'est ma nouvelle garde du corps. Elle a parfaitement sa place ici. Avec ses bras si frêles, prétendre être garde du corps, préparez mieux vos mensonges. Et que faites-vous? Déposez-moi immédiatement. Maintenant, suis-je qualifié? Allez-y. Pourquoi convoquer ce conseil en urgence? Quel est votre but? Guanting. Tu inventes constamment des excuses pour t'absenter, causant des pertes colossales à l'entreprise. Nous avons décidé de te destituer de ton poste. Tout le monde est d'accord? Gu a tout sacrifié pour cette entreprise, jusqu'à en tomber malade. Votre ingratitude est révoltante. C'est indigne, je m'y oppose. Ton opposition est inutile. Votez à main levée. Vous. Oncle Wang. Vous soutenez Gu Xiaohua, vous aussi? Je veux le bien de l'entreprise. Tu es incompétent. Nous devons choisir quelqu'un de capable. Ça sent mauvais. Je dois aider Guanting à gagner des voix. Pourquoi me fixer? Pas de chair sous les yeux, front étroit, nez petit et creux. Votre palais des enfants est creux, signe de stérilité. Quelle sottise. J'ai un fils exceptionnel, Guanting. Où as-tu déniché cette garde du corps? Une imposture ambulante. Elle prédit l'avenir. Hilarant, n'est-ce pas drôle? Hilariant. Le fils de Zhao est diplômé de l'université de Tsinga et chercheur à l'institut. Un avenir brillant. Il a effectivement un fils. Votre palais des enfants est affaissé. Même avec un fils, il mourrait jeune. Je vous conseille de rentrer chez vous au plus vite. Votre fils est à l'agonie. Bien, vous osez maudire mon fils? Mon fils se porte à merveille. Tout ce baratin n'est que pour m'intimider et m'empêcher de choisir Gu Xiaohua. Je le choisis exprès. Allô? Chérie, rentre vite, il ne respire plus. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il allait bien pourtant. Comment peut-il être mourant? Où est mon fils? C'est... Tu dis que c'est notre fils? Impossible, c'est un vieillard. Vous déconnez, c'est pas le moment de blaguer. Je ne plaisante pas. C'est la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre fils allait parfaitement bien. Ce matin,
Il a ramené sa copine. Tante. C'est bien Yan Yan? Si jolie et si douce. Parfait. Entrez vite vous asseoir. Yan Yan, mangez des fruits. Merci tante. Je vous en prie. Laissez-moi vous aider. Encore un. Ça va pas? Qu'est-ce que j'ai? Je ne comprends pas ce qui arrive. Notre fils, il était en pleine santé, puis s'est brusquement vieilli. Avant de cesser de respirer. Vous avez prédit son trépas, et le voilà mourant. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Sauvez mon fils, je vous en supplie. Et, Lao Zhao, vous osez croire cette femme? C'est juste un coup de chance, rien de plus. Des prédictions hasardeuses. En cette crise, consultez Maître Zhang. Si moi j'échoue, personne ne pourra le sauver. Heureusement, il respire encore. On peut le sauver. Jeune fille. Pouvez-vous le sauver? Sauvez-le, je vous en prie. Si vous sauvez mon fils, vous serez notre bienfaitrice. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Je vous implore, sauvez-le. Nous nous aimons tant, nous devions nous marier. Je ne peux vivre sans lui. Père. Que faire? Si elle réussit à le sauver, nous perdrons le vote de Monsieur Zhao. C'est impossible, tu ne vois pas. À quel point c'est surnaturel? Il est mort, comment le ressusciter? Même le maître taoïste Zhang ne pourrait rien faire. On a volé sa longévité. J'ai bloqué son énergie vitale. Pour le maintenir en vie, l'urgence, c'est de trouver le voleur de longévité. Qui est si cruel? Voler la vie de mon fils. Pas étonnant qu'il ait vieilli d'un coup. Il est si gentil, toujours bienveillant. Il n'a aucun ennemi. Mais qui donc? Prends ma longévité. Pour lui, je t'en prie. Je ferai tout pour le sauver. Yan Yan. Tu es une fille bien. Si tu devenais la petite amie de mon fils, ce serait un honneur. Si ton fils l'a trouvé, c'est une malédiction pour 8 vies. C'est elle qui a pris la vie de votre fils. C'est bien elle. Tu racontes n'importe quoi. Je suis si jeune. Comment pourrais-je lui voler sa vie? Oui, c'est ça. Elle n'avait aucune raison de faire ça. Tu as déjà 98 ans. Tu es encore jeune. Moins 98 ans. Impossible. Elle a l'air d'avoir 20 ans tout au plus. C'est parce qu'elle a volé la vie de plus d'une personne. Si vous ne me croyez pas, faites vos propres recherches. Tous ceux qui l'ont fréquentée sont morts de mort violente. C'est parce que elle leur a volé leur vie. J'ai trouvé ce genre d'événements étranges. Il y en a plusieurs. Ce sont tous de jeunes hommes qui ont soudainement vieilli avant de mourir. Toi, c'est bien toi, n'est-ce pas? Arrête. Rends-leur leur vie. Ah! C'est vrai, il vieillit vraiment. Le fils est réveillé. Merci, maître. Pourquoi t'en mêles-tu? Pourquoi me fais-tu ça? Ah! Je vais la livrer à la police. Allons-y. Maître, vous êtes vraiment incroyable. Sans vous, mon fils serait perdu. Il l'a vraiment sauvé. Papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les votes de Monsieur Zhao vont sûrement leur revenir. De quoi as-tu peur? Ce n'est pas encore un vote nul. Nous pouvons encore lutter contre lui. Maître, pourriez-vous m'aider? Qu'y a-t-il, Sœur Su? Mon mari et moi sommes mariés depuis des années. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Maître, pourriez-vous m'aider à voir ce qui se passe? Marie? Nous sommes mariés depuis 10 ans. Je n'arrive toujours pas à tomber enceinte. Ce n'est pas grave. Tant que nous sommes ensemble, c'est tout ce qui compte. Pas d'enfant, c'est plus tranquille. Maman? Ne te mets pas trop de pression. Les enfants, ça vient naturellement. Mon mari et moi sommes en très bonne santé. Nous avons fait des examens, mais c'est juste, je n'arrive pas à tomber enceinte. Ma belle-mère et mon mari sont vraiment bons avec moi, mais plus ils sont comme ça, plus j'ai de pression. Je ne peux pas laisser leur famille sans descendance. Xiao Su, ce manque d'enfants, c'est juste qu'il n'y a pas de destin. Ce n'est pas comme si quelqu'un t'avait jeté un sort. Elle ne pourra certainement pas résoudre ça. Elle n'est pas toute puissante. Alors, tu dois faire venir ton mari. Je dois voir son visage pour déterminer la cause. Chérie, pourquoi me demandes-tu de venir si vite? Que se passe-t-il? Ça va? Ce maître, elle vient de sauver le fils de Monsieur Zhao. Elle est incroyable. J'aimerais qu'elle nous examine aussi. Pourquoi? Je n'arrive pas à tomber enceinte.
D'après vos visages, vous n'êtes pas voué à ne pas avoir d'enfant. Quant à la raison pour laquelle vous n'avez pas d'enfant, le problème ne vient pas de vous, il vient de votre mari. Peut-être devriez-vous lui demander pourquoi il ne veut pas d'enfant. Impossible. Mon mari est très gentil avec moi. Chérie, elle ment, n'est-ce pas? Oui. À chaque fois avant de coucher avec toi. Je prends la pilule contraceptive. Pourquoi me fais-tu ça? Se pourrait-il qu'il ait quelqu'un d'autre? Qu'il ne veuille pas que tu tombes enceinte? Ah. Chérie, tu m'as toujours menti. Toute ta gentillesse est fausse. Non, ce n'est pas ça. Si j'ai fait ça, c'était pour ton bien. Pour mon bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien combien je veux te donner un enfant. Et tu m'empêches de tomber enceinte. Et tu dis que c'est pour mon bien. Ce qu'elle dit doit être vrai. Je viens de regarder ton visage, tu as une maladie cardiaque congénitale, n'est-ce pas? Avec cette maladie, avoir un enfant est très risqué. Il y a de fortes chances que vous mouriez toutes les deux. Il a dû le faire à cause de ça. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que tu tombes enceinte. Chérie. C'est vraiment pour ça? Chérie. Écoute-moi. Le médecin a dit que tu ne devrais pas tomber enceinte. Alors j'ai préféré ne pas avoir cet enfant. Je ne voulais pas que tu sois blessée. Chérie. Ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas grave. Tant qu'on s'aime, ça suffit. Chérie. Comme j'aimerais te donner un enfant. Pourquoi le ciel est-il si cruel avec moi? Si vous voulez absolument un enfant, ce n'est pas impossible. Portez ceci sur vous. C'est bon pour votre cœur. Si vous tombez enceinte, ce sera bon pour votre cœur, sans aucune conséquence. Merci beaucoup, maître. Ceux qui me soutiennent pour redevenir PDG. Levez la main. Bien, la séance est levée. Maître Chen, regardez-moi. Est-ce que j'ai un problème quelque part? Maître Chen, tous les matins quand je me lève, j'ai mal au rein. Je suis fatigué. Est-ce qu'un fantôme m'empêche de dormir? Maître Chen, est-ce que Guan Ting, où est-ce qu'il a trouvé cette non-taoïste? Elle est douée. Papa, qu'est-ce qu'on va faire? On dirait bien qu'il faut demander à Maître Zhang d'intervenir en personne. Maître, aidez-moi vite. Le talisman n'a pas tué Guanting. Les actionnaires de l'entreprise soutiennent désormais son camp. Il faut l'éliminer vite. Sinon je serai évincé. Même le talisman a échoué. Comment est-ce possible? Il a trouvé une jeune taoïste quelque part. Elle est douée, elle l'a sauvée plusieurs fois. Maître, il faut que vous interveniez personnellement. Éliminez-le. L'argent ne sera pas un problème. Une vente aux enchères aura lieu. J'ai prédit qu'il y aura un trésor inestimable. Si nous l'obtenons, nous renverserons la situation actuelle. Alors, merci maître. Nous allons commencer. Oui. Pourquoi vous déshabiller? 1 heure de contact suffit pour le sort. Pourquoi reste-t-elle indifférente? Mon abdo n'est pas assez sexy? C'est bon comme ça suffira. Anting, regardez cette enchère. Un trésor légendaire y sera. Il peut changer le destin d'une personne, et même d'une famille entière. C'est extraordinaire. C'est la pierre du destin. Avec elle, personne ne pourra nuire au Gu. Ma mission sera accomplie, et je n'aurai plus à le protéger 24h24. Elle se soucie tant de moi. Bougez. Cette morveuse n'a pas l'air très puissante. Vous avez 40 ans de pratique. Maître incontesté, elle ne vaut pas votre petit doigt. Les chiens dociles ne bloquent pas le chemin. Dégagez. Guanting. Tu vas le regretter. Après aujourd'hui. Tu es un homme mort. Maître, après vous. Asseyez-vous. Vous dégagez une aura maléfique. Vos pratiques sont clairement démoniaques. Visiblement, vous n'êtes qu'un démon. Allons-y.
Bienvenue à tous. Voici les 5 objets de nos enchères aveugles. Des trésors d'une valeur inestimable. L'un d'eux est un joyau, d'une rareté exceptionnelle. Ce trésor inestimable, à qui reviendra-t-il? Tout dépendra de vos talents. Que les enchères commencent. Premier lot. Conformément aux règles de notre maison, un seul objet par acheteur. Choisissez avec sagesse. Tout est caché, on ne voit rien. Maître, comment identifier le vrai trésor ainsi? Vous avez peur? Mon œil divin perce toutes les illusions. Ces voiles écarlates ne m'arrêteront pas. Exact, père. Avec Maître Zhang, nous sommes invincibles. Le trésor sera à nous, c'est certain. Tout est sous contrôle. Certains ici ramasseront nos restes. Quel objet visez-vous? Celui que je choisirai. PDG, vous faites confiance à Mademoiselle Chen? Ce trésor, je vous le ramènerai. Et, Maître Zhang, regardez vite celui-ci. Est-ce le trésor tant attendu? Un œil magique? Voyons ceci. Illusion, apparaît. Mais... que se passe-t-il? Maître, c'est une simple carapace. Ceci est un vulgaire fossile. Non. C'est une erreur. Rien qu'une carapace sans valeur. Enchère ouverte. 5 millions. 6 millions. 10 millions. 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 10 millions trois fois. Adjugé. Crétin, 10 millions pour une carapace? Deuxième lot. Maître, voyez ceci. Est-ce le vrai trésor? Une tête de cochon, mon œil divin. Aurait failli, c'est impossible. Enchères ouvertes. Tortue stupide. Qui ose jouer avec mes pouvoirs? Maître, c'est le troisième lot. Sans vrai trésor, concentrez-vous, ne le manquez pas. Je vérifie encore. Enchères ouvertes. 30 millions. Le prix de départ est seulement 5 millions. Elle a directement proposé 30 millions. Est-ce que c'est un véritable trésor? 32 millions. 50 millions. Maître, mais y a-t-il vraiment quelque chose à l'intérieur? S'il remporte cette enchère, nous sommes perdus. Exact. Si elle est si sûre d'elle, c'est que cet objet est le trésor légendaire? 50 millions une fois. 50 millions deux fois. Enchérissez. 50 millions. 60 millions. Je le savais. C'est bien le trésor. Ceci est le trésor ultime. Il faut l'acquérir. Bien, je vais l'obtenir. 80 millions. 85 millions. 100 millions. PDG, ne stoppez pas Mademoiselle Chen? Si ça continue, tu vas tout perdre. Et deux hommes à se chamailler. Si Shen Wan voit ça, l'argent est là. Enchérissez. C'est fini. Le PDG est amoureux. Irrécupérable. Père, nous n'avons pas les fonds. Si on ne paie pas, la vente échouera. Ce trésor vaut au moins 1 milliard. Je vends mes actions GU. Toutes. 110 millions. 200 millions. Je vends mes propriétés. Toutes. 300 millions. HMPH. 300 millions. Si tu continues, je te détruirai. Non. Elle va surenchérir. Elle lève encore. Puisque vous l'adorez, je vous le laisse. Aïe. Ça me brise le cœur. C'est 300 millions. Parti en fumée. Père, regardez. Ce trésor vaut 1 milliard. On a dépensé 300 millions. Et gagné 700 millions. Ah, c'est rentable. Ah. Son sourire tout à l'heure, me semble troublant. J'espère me tromper. Génial, patron, plus besoin de dormir dehors. Je garde mon travail. Allons. Quatrième lot. Regardez, le trésor est à nous, maintenant qu'on l'a. Les autres sont démoralisés, ils ne surenchérissent même plus. Ah, apparemment, le dernier lot était bien le vrai trésor. Cinquième lot. Enchères ouvertes. Le dernier n'est sûrement pas précieux. Et, le trésor est pris. On doit attendre, la prochaine fois. C'est ça.
5 millions. Père, regardez. Ils ont abandonné. Plus rien à enchérir. Ils prennent n'importe quoi. Elle ignore que les ventes surprises ne contiennent que des rebuts. Stupide. Paiement effectué? Oui. Bien. Soulevez les draps rouges devant vous. Récupérez vos acquisitions. Guanting. Tu ne le savais pas? Notre maître Zhang a le pouvoir de clairvoyance. Notre objet est forcément un trésor légendaire. Le vôtre n'est qu'un tas de déchets. Avec la pierre du destin, nous contrôlerons notre avenir. Et dominerons le clan Gu. Ah. Guanting. Quand ce jour viendra, tout ce qui est à toi sera à moi. Ah. Regardez mon trésor. C'est juste une paire de chaussures. Où est mon trésor légendaire? C'est toi qui l'as qualifié de trésor. J'ai dépensé 300 millions pour cette ordure? Quoi? C'est quoi ça? Ces couleurs chatoyantes. C'est comme la pierre mythique qui répare le ciel. La pierre du destin. Ça c'est mon vrai trésor. Aïe. Mon Dieu. Il a obtenu pour 5 millions la pierre du destin qui vaut 1 milliard. 1 milliard. Président, votre perspicacité est impressionnante. Vous avez tout de suite vu le talent de Mademoiselle Chen. Pas étonnant qu'il soit PDG. Et moi juste assistant. Son niveau de vision m'est inaccessible. Pour toi. Avec ça, tout réussira. Et plus de danger. Un cadeau de Wang, une chose si précieuse. Il semble que je dois m'offrir en retour pour la remercier. Rends-moi mes actions, mes propriétés, mes 300 millions. Tout est perdu. Exact, je t'avertis. Rends les 300 millions immédiatement. Sinon, tu vas le regretter. C'est toi le manipulateur. Tu as utilisé un sortilège pour aveugler mon troisième œil. Et tu m'as poussé à croire que ces chaussures étaient le trésor. Vos compétences sont limitées. Et Cupide, vous croyez pouvoir attaquer par magie noire, sans subir de contre-attaque? Tu m'as forcé à utiliser mon arme ultime. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est terrifiant. Pourquoi? Fait-il si froid? Tu es cruel. Tu as osé briser d'un coup mon point vital. 40 ans de pratique. Anéanti. Trop de mal attire le malheur. Voilà le prix de tes méfaits. Président, le cadeau personnalisé pour Mademoiselle Chen est prêt. Elle va l'adorer. Où vas-tu? Je retourne à la montagne. Tu pars déjà? Tu avais promis de me protéger? Ta vie n'est plus en danger. La menace est écartée. De plus, avec la pierre du destin, tu seras en parfaite santé. Espèce de petit voyou. Elle est partie à la montagne. Pourquoi tu ne la suis pas? Dépêche-toi. Wang, nous avons vraiment compris nos erreurs. Nous avons besoin de toi. Reviens avec nous. Wang, depuis ton départ de la famille Chen, les affaires se sont effondrées, jusqu'à la faillite. Ton frère cadet a perdu son emploi, suite à une erreur médicale. Le troisième s'est fait escroquer et a contracté d'énormes dettes. Même le quatrième a été blacklisté. Petite sœur, quoi qu'il en soit, nous sommes une famille. Reviens avec nous, je t'en supplie. Je l'ai déjà dit, je n'ai plus aucun lien avec vous. Votre vie ou votre mort ne me concerne pas. Et Shen Wan, comment peux-tu être si cruel? Après tout, nous sommes ta famille. Si tu nous quittes, tu ne seras plus qu'une orpheline. Elle à moi. Et toute la famille Gu. Si elle le souhaite, nous pouvons devenir sa famille. Si vous l'importunez encore, je vous ferai disparaître de Heishan. Allons-y. Dépêche-toi. Wow. Désormais, où que tu ailles, si tu le souhaites, je t'accompagnerai. D'accord?